Eh bien le bonjour, c'est JNKit, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec moi pour vous présenter la ville de Caen et le château de Caen. Alors j'ai pas encore de titre quand je tourne la vidéo car c'est pas une vidéo prévue. Avec le confinement, c'est compliqué de sortir et de faire des vidéos. Tu dis pas eh, salut les gars, je vais sortir faire une vidéo. Non, ça marche pas comme ça. Si tout le monde pouvait respecter le confinement, tout le monde irait mieux. Et si tout le monde va mieux, il n'y a plus de crise sanitaire et le monde va mieux. Enfin bref. On va parler dans cette vidéo du château de Caen, un peu de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et quelques trucs à faire à Caen. Il y a des trucs à faire à Caen quand même, c'est pour la blague, c'est pour la rime, mais bon, la ville de Caen est quand même une belle ville, je trouve, j'aime beaucoup aller en Normandie, je parle un peu de moi, on s'en fout un peu, mais c'est pas grave. La ville de Caen, c'est quelque chose qui est important pour moi, car c'est pas loin des plages de débarquement. Alors j'adore l'histoire, j'adore la Seconde Guerre mondiale, j'adore encore plus l'espace-temps entre le 6 juin 1944 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est très très important pour moi. Donc ici nous sommes en Normandie, dans le département du Calvados, le département numéro 14, et dans la ville de Caen. Alors, pourquoi toutes ces informations? Parce que j'aime bien situer un peu les choses, savoir où est telle ville, à quel endroit et pourquoi elle est là. Parce qu'elle a été fondée ici, hein, malheureusement. Je peux rien dire de plus pour vous. Enfin bref, le château de Caen. Alors, il a une histoire ce château, car il n'est pas tombé par ici par hasard. Il faut bien reconnaître, par contre, le canon, lui, est tombé du ciel. C'est vraiment superbe. Il y a des vues panoramiques sur la ville de Caen, c'est vraiment agréable à voir. C'est pas partout qu'il y a ça. Et il y a Albert, notre copain pigeon, qui est avec nous pour faire la visite du château et de la ville de Caen. Alors, les pigeons là-haut sont de drôles de couleurs et différents de ceux d'Orléans. Ils sont particuliers et ils permettent de créer une diversification, excusez-moi, de l'espèce animale pigeonne. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, vous voyez la chose. Il y a des beaux bâtiments, il y a des belles choses, et puis bien sûr les pigeons de Caen. Lui il est bien gros en plus, regardez, il doit bien manger à la cantine. Pendant que vous travaillez, lui mange. Il doit manger les pâtes et du PQ. Pour faire la transition canon, on va revenir légèrement sur le château. Donc il est fondé au XIe siècle, vers 1060, par Guillaume le Conquérant. Mais qui est Guillaume le Conquérant vraiment? Alors, ce petit Guillaume le Conquérant, il est roi d'Angleterre, duc de Normandie, jusqu'à sa mort en 1087. Bon, j'y étais pas, par contre, j'étais pas vraiment né. Il est né à Falaise. Alors, il y aura une autre vidéo sur la ville de Falaise, qui est vraiment sympa. Petite découverte, il y a le château de Guillaume le Conquérant. C'est vraiment sympa. Il est vraiment bizarre ce château par contre, il y a une grosse vidéo dessus. Il y a des endroits sympas à Falaise, si vous ne connaissez pas, allez-y, hein, c'est dans le même département, c'est dans le Calvados. Il y a des vestiges, comme ici au château de Caen du coup. Il y a des endroits fort sympathiques et je vous conseille d'y aller. Alors, là c'est les ruines d'un vestige, un vestige du château de Guillaume le Conquérant. Il n'y a plus grand chose. Alors ça a beaucoup été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements alliés de 1944. Et oui, la plage est pas loin, elle est qu'à 15-20 km à peu près des lieux du débarquement. Et ça a fait beaucoup de dommages et beaucoup de dégâts pendant la guerre. Et le château a subi les conséquences de plein fouet de la guerre. Et oui, Guillaume le Conquérant, du coup, il ressemble à ça. Pour retracer un peu la vie de Guillaume le Conquérant, il a été duc de Normandie à 8 ans jusqu'à sa mort, et à 39 ans, roi d'Angleterre. Comme quoi, si avant 40 ans, t'es pas roi d'Angleterre, hein, t'as loupé ta vie. Hein. Vous savez tous que c'est une remarque un peu déplacée pour le peuple anglais. En étant duc de Normandie, il fut un concurrent sérieux au roi de France Henri Ier, puis Philippe Ier. Avant l'accession au trône d'Angleterre, il y a eu la célèbre bataille d'Hastings en 1066. Et cette conquête a fait de lui l'un des plus puissants monarques d'Europe. Et oui, à force de contrôler la moitié d'un continent, bon, blague à part, c'était un morceau d'Angleterre plus une partie de la Normandie, c'est sûr que tu es tout de suite puissant par rapport aux autres régimes et aux autres concurrents que tu as en face de toi. Et oui, il faut savoir qu'à l'époque, les matchs de foot, ils n'étaient pas très très glorieux. Hein. Souvent, ça finissait en guerre. Et oui.
À l'époque, on savait pas jouer au foot. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de sport non plus. À part l'arbalète et le tir au pigeon, il n'y avait pas grand-chose. Les journées, c'était un peu comme nous aujourd'hui. C'était du confinement. On ne faisait pas grand-chose à part aller en guerre contre son voisin ou envahir la province d'à côté. C'est le truc vraiment incroyable. Pour revenir un peu à la vidéo, pour faire une pause sur Guillaume le Conquérant, il construit la ville de Caen, il la façonne à son image. C'est quelque chose de fabuleux. Si on remarque un peu mon récit pas très glorieux, on peut remarquer quelques détails. C'est une très belle ville, il y a des clochers un peu partout, comme quoi la présence de l'église était vraiment importante à l'époque. Et pour faire maintenant la transition avec un moment d'histoire que j'adore avec vous, la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que Caen est pas loin des plages du débarquement. On est à 15 km si je me trompe pas. Les locaux, dites-moi si j'ai raison ou pas. Et bien sûr, il y a eu des destructions énormes pendant le débarquement allié et avant. Parce que Caen était une ville stratégique pour les Alliés. Ils ont quand même détruit beaucoup de bâtiments et beaucoup d'habitants sont morts durant ce conflit et durant cette bataille. Les débarquements alliés se sont bien déroulés avec le temps, mais à Caen c'était beaucoup plus compliqué. Après ça, Caen s'est reconstruit après la Seconde Guerre mondiale de façon différente, mais avec différents mémoriaux qui ont fait et qui ont façonné l'histoire de Caen. Et il y a bien sûr une chose à visiter pour la culture de tous, le mémorial de Caen. Alors c'est payant, je sais plus combien c'est, j'y étais au mois d'août. C'est vraiment un monument à faire pour l'histoire et pour la mémoire, c'est important. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, partagez mes vidéos, et cette vidéo en particulier, ça me ferait vraiment plaisir. Il y aura bientôt un concours pour gagner, je sais pas quoi, peut-être un pins ou un gel hydroalcoolique. Soignez-vous et respectez le confinement s'il vous plaît. Bon courage à vous et à la prochaine. Merci à vous.